Prêche la parole, servant du Seigneur. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Donc depuis hier soir, on a béni dans le thème là. Lève-toi pour conquérir. Donc à ce moment on a continué. C'est comme si bon Dieu te connaît. L'intérêt les pasteurs Badiou dit pasteur Badiou qui t'aime là, qui passage là. Et puis pasteur Badiou pour dire qui t'aime, qui passage, il bon t'aime là mais passage là, il pas de bon moi et puis hier soir me dit Seigneur, me pas le venir pour me ouais ça prédicateur dit parce que baron. Et puis c'est dans le même texte là, mais même il prend première partie, moi me prend suite là, me dit ah bon Dieu qu'on fait toute bagaille. Donc à ce moment on a continué, hier il était prêché dans Josué 1er verset 1 à 5. À ce moment on prend partie du verset 1er Josué 1er du verset 6 à 11 pour continuer dans la partie conquérir là. Hier, il était parlé nous de lève-toi, je dis après conquérir. Donc, je vais lire pour verset 1er et puis je vais enchaîner verset 6 jusqu'à verset 11. Josué 1er verset 2. Moïse, mon serviteur, est mort, maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Verset 6. Fortifie-toi, prends courage, car c'est toi qui mettra ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi, prends courage. Ne te fais point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Verset 10. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le camp, et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne en possession. Parole du Seigneur. Donc, à Soya, dans un premier temps, on peut voir que le Seigneur donne des instructions qui sont claires à Josué. Il demande de délivrer le peuple, mais il demande de permettre au peuple de rentrer dans le pays qu'il avait juré à ses pères. La recommandation que Dieu a faite, c'est fortifie-toi, prends courage. 2 choses. Fortifie-toi, prends courage. Le Seigneur le répète plusieurs fois dans le même passage. L'instruction a été donnée afin qu'ils puissent prendre possession d'un pays qu'il avait promis au père de ses enfants-là. Pour comprendre le contexte, c'est que le peuple Israël est arrivé dans le désert, il a fait 40 ans dans le désert. Le peuple a tellement pas attendu bon Dieu, tellement pas sur instruction. Bon Dieu dit, bon Dieu fâché, il dit, le peuple ça pas rentrer. Bon Dieu attend 40 ans pour que petit bébé capable de grandir. Et puis, il y a Josué lui-même capable de prendre Timoun Zayo qui grandit pour rentrer dans la terre promise. Donc, 40 ans de temps qui passait, lorsque mon Dieu a promesse là, et que vous rentrez dans la terre promise. Suivez-moi. Deutéronome 1er, verset 3. Dans la 40e année, au 11e mois, le 1er mois, Moïse parle aux enfants d'Israël selon tout ce que l'Éternel lui avait donné de leur dire. Verset 30. Moïse dit, l'Éternel, votre Dieu qui marche devant vous, combattra pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte. Le peuple a rappelé ça, mon Dieu t'a fait pour lui en Égypte. Verset 31, il dit, puis au désert, où tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils, pendant toute la route que vous avez faite jusqu'à votre arrivée dans ce lieu. Malgré cela, vous n'usez point confiance en l'Éternel. Premier constat. Verset 33. Qui allait devant vous sur la route pour vous chercher un lieu de campement. Ça veut dire, bon Dieu passait devant le peuple là pour chercher un côté que le peuple a reposé. La nuit, dans un feu, afin de vous montrer le chemin où vous deviez marcher. Et le jour, dans la nuit. Donc, mon Dieu fait 3 bagailles. Il passait devant le peuple là, chercher campement. Deuxièmement, la nuit, il voyait en nuée de feu pour montrer le peuple là chemin, parce qu'il fait noir dans le désert là, pas de poteau électrique. Et le jour, comme on nuée pour guider le peuple là. Malgré cela, le peuple n'a pas attendu. Verset 34. L'Éternel entendit le bruit de vos paroles. Il s'irrita et jura en disant, aucun des hommes de cette génération méchante ne verra le bon pays que j'ai juré de donner à vos pères. Bon Dieu, le peuple là, décision finale.
Il dit, excepté Caleb, fils de Jephnuté, il le verra lui. Et je donnerai à lui et à ses enfants le pays sur lequel il a marché, parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. Instruction. Ça te permet de Caleb qu'à rentrer, c'est parce qu'il suit instruction, bon Dieu. Et puis bon Dieu continue, il dit, l'Éternel s'irrita contre toi à cause de vous. Moïse, qui n'a pas la peuple, il dit, bon Dieu irrité contre moi-même à cause de nous-mêmes. Et toi non plus, tu n'entreras point. Moïse joue une sentence pâle. Et puis, verset 38, il dit, mais Josué, fils de Nun, ton serviteur, y entrera. Fortifie-le, car c'est lui qui mettra Israël en possession de ce pays. Sentence donnée, et puis bon Dieu, décision finale, qui moun cap rentrer. Et puis, continue. C'est pour me dire que les promesses de Dieu sont indéniables. Bon Dieu finit par une promesse, la fait quand même. C'est à nous-mêmes pour nous battre, pour nous capables, conditions nous, candidats pour nous rentrer dans la promesse là. L'homme qui a fait une promesse et puis pas qu'un B promesse là. Mais bon Dieu lui-même, ça le dit, certaine et véritable. Dieu est garant de sa promesse. C'est ça qu'on a besoin de songer à soi. Bon Dieu garant promesse. Les bon Dieu font une promesse, ou mettre sûr sans la paraître, la fait. 40 ans avant d'arriver dans le désert là, promesse là-bas, promesse là suivre son cours. Puis bon Dieu bail peuple là compte chance pour repentir. Et puis peuple là pas repenti, bon Dieu dit bon, OK, puisque moi-même l'Éternel m'a parlé, moi garant promesse là, m'a fait quand même pour peuple israélite parce que sinon Égyptien après que yo pas mon Dieu, mais bon Dieu parlait, il dit mais c'est pas génération ça qui a rentrer, c'est l'autre génération. À ce on besoin songer en bagage, ou pas songer dans tout samedi à soir. Bon Dieu qu'a fait une promesse. Ou qu'a gagné un mot de bon Dieu, mais si ou pas suivre instruction bon Dieu, ou pas cap jouir promesse bon Dieu. Je répéter. Ou qu'a gagné promesse bon Dieu, ou qu'a gagné parole bon Dieu. Mais si ou pas suivre instruction bon Dieu, ou pas joindre promesse bon Dieu. OK? Si ou pas changer rien dans samedi, songez ça. Promesse bon Dieu, parole bon Dieu, instruction bon Dieu pour qu'a jouir promesse bon Dieu. Et puis finalement Josué arrivait et puis dans l'instruction que nous joignons dans Josué 1er verset 11 là, il dit préparez des provisions car dans 3 jours vous passerez le Jourdain pour conquérir le pays dont l'Éternel votre Dieu vous donne en possession. Pourquoi c'est important de suivre la promesse, l'instruction, c'est parce que si vous avez une provision pour un jour, vous avez manqué et puis vous avez décidé de tourner back dans le désert, lieu connu, confort, tout ça vous connaissez. Ou vous avez décidé de rentrer dans la terre là, pays en 20 ans, vous avez attaqué, vous avez tué. 3 jours c'est pour que bon Dieu ait préparé le terrain pour être capable de rentrer. Donc instruction est importante. Il faut suivre l'instruction bon Dieu. Le Seigneur lui demande d'exécuter ce qu'il avait transmis à Moïse. À ce moment pour que Josué soit capable d'exécuter ça, Moïse te dit qu'il faut être un bon disciple. À ce moment, si Josué n'a pas suivi ça, Moïse te dit, il n'est pas capable lui-même, à son tour, rentrer le peuple Israël dans la terre promise. Donc, si vous suivez un leader, il faut être capable un bon disciple. Parce que les bon Dieu finit par instruction, il ne pas tourner derrière. Bon Dieu finit par avec Moïse, il ne pas tourner derrière, venir expliquer Josué, toute bagaille. Mais plus que l'étape suivre Moïse, il suivre l'instruction Moïse, il y a une portion dans l'information que bon Dieu te bat Moïse. Donc l'important là où on bat en leadership ou pas faire sauver les gens les c'est suivre parce que visionnaire là mon Dieu parle avec pour lui-même venir transmettre. Ouais Josué joindre 10 officiers parce que le peuple attend pile pour qu'il parle avec tout le peuple là. Des fois tête là besoin information ou pas comprendre plutôt à le prier attendez. Parce au murmurer, parce qu'on fait sauver. Parce que bon Dieu bat tête là information pour le découler et pour que promesse là capable accomplir. Et puis Moïse lui donne ses instructions et puis il dit ne te détourne ni à gauche ni à droite afin que tu réussisses dans tout ce que tu entreprendras. Le livre de la loi qui parle dans la Bible, c'est la Bible, c'est la boussole du chrétien. C'est ça qui permet que vous capable de réussir parce que dans la Bible il y a tout précepte pour tout aspect dans la vie non. Instruction de la part du Seigneur, c'est pour chaque aspect dans la vie non. Et poursuit à dire médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Si vous agissez fidèlement, si vous mettez à la lettre tout ça, bon Dieu, comme instruction, certainement on va priver. Mais si vous vacillez, vous faites sauver, ou pour instruction numéro 1, vous sautez à 3, à manquer dans la tâche là, à manquer dans l'instruction. Et puis, l'Éternel Dieu,
dit dans verset 11 là, l'Éternel leur Dieu, qu'il sera avec eux. Ça veut dire, bon Dieu baille promesse là, non seulement il baille instruction, et puis il promet que la plat aussi. Donc, mettre promesse là lui-même, il garde promesse là, mais puisque il dit que la plat, l'acquisition du territoire est assurée, son victoire qui est donnée d'avance au peuple israélite. Donc, le monde qui baille promesse là, non seulement fait provision, mais il aussi assurer réalisation promesse là, pas présence. Donc, assurer que dans toute promesse que bon Dieu bat ou que bon Dieu avait pas à pas, pour promesse là que papa compris. Le mot lève-toi est utilisé 114 fois dans la Bible. C'est un verbe à l'impératif, ça veut dire son l'ordre qui baille. Et ou pas camper pour camper seulement pour pas faire rien. Leur camper c'est parce qu'on a une décision, ou qu'on koto pour aller. Donc si nous prenons un exemple à soi, c'est un petit monde petit, un bébé. Ou pas jamais un bébé qui a camper, il essaie de camper une fois et puis il tombe et puis il camper encore jusqu'à ce que muscle dans jambe li vienne fort. L'elle réussit camper, mande le ramper encore pour la brado et puis la juste continuer parce que lui-même son acquisition le fait. Il connaît que l'aile camper, il ca marcher, l'aile camper, il ca courir, l'aile camper, il ca prendre le territoire, il ca conquérir. Alors comment petit monde petit qui apprend à marcher pour capable devenir autonome comme chrétien, il faut suspendre tomber, lever, tomber, lever, tomber. Lève-toi pour conquérir. Ensuite, on ne se lève pas pour rien. Si on a campé, il faut qu'on puisse camper. Parce que si on a le camper net. Il est impossible pour le commencer à camper. Lève-toi, c'est l'ordre qui baille à peuple israélite pour faire un bagage pour rentrer dans le territoire. Et puis, non seulement l'on veut conquérir, c'est pour faire un bagage. Parce qu'on ne peut pas arriver dans le territoire si tu as la guerre. Ou vous voulez conquérir un territoire, c'est parce qu'on veut une possession. Vous voulez agrandir l'armée, vous voulez acquérir le pouvoir, l'argent, sans posséder. Donc, comme chrétien, si vous voulez conquérir, c'est parce que vous voulez chercher un homme pour bon Dieu. C'est la seule façon qu'on est capable de conquérir. Vous ne pouvez pas conquérir pour juste être là, content, sauver net. Non, conquérir, c'est pour capable de dominer. Vous avez besoin de conquérir pour capable de dominer. Donc, l'Éternel, dans le texte de Josué 11, il demande aux leaders de parler au peuple pour s'assurer que l'information est donnée. Prendre possession, l'important pour réaliser que promesse bon Dieu, instruction bon Dieu, permettent accomplissement de promesse bon Dieu dans le but que bon Dieu est capable de glorifier. Donc, promesse bon Dieu, instruction bon Dieu, accomplissement promesse là pour que bon Dieu est capable de glorifier. Et puis, le peuple là même, il a assez de provisions après 3 jours pour rentrer dans le territoire là. Besoin à soi que vous reconnaître que ce n'est pas seulement content de ce que bon Dieu promet ton bagaille. Mais on doit surtout que ça que bon Dieu promet là, avec instruction, que bon Dieu a tiré gloire là-dedans. Pour que le peuple israélite arrive dans le pays, ça, c'est pour que le peuple réalise que il a passé 40 ans dans le désert, il peut conquérir le Jourdain, il peut rentrer dans la terre promise. Effectivement, c'est l'Éternel qui est Dieu. Ça te prend 40 ans, mais c'est pour à la fin que c'est l'Éternel qui est Dieu. Dans cette situation-là, battre pour que c'est l'Éternel qui est Dieu. Donc, le chiffre 3 jours symbolique. Parce que dans la Bible, nous voyons que chiffre 3 représentait un pile bagaille. Nous avons chiffre 3 qui représentait la Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Nous avons aussi, bon Dieu, après 3 jours, il mourir, il ressuscité, chiffre 3. Nous avons aussi que le chiffre 3 qui est l'approbation de la terre, qui c'est la terre, ou bien l'esprit sans l'eau. Et puis nous avons aussi, nous-mêmes humains, nous c'est tripartie, corps, âme, esprit. Donc, chiffre 3 a une importance. C'est peut-être ça, le peuple là, tu dois respecter chiffre 3 là. Par rapport à nous-mêmes, humains, corps, âme, esprit, nous connaissons que corps là, c'est lui qui parle dans la terre. L'âme, c'est ça qui parle vivifier, qui parle joindre bon Dieu. L'esprit là, c'est les mêmes que bon Dieu mettait là pour aider nous, pour capable fonctionner, tripartie. Donc, nous voyons que dans l'instruction, bon Dieu pas une instruction qui vague, il y a une instruction 3 pour que le peuple là capable songer. En 3 jours, bon Dieu défend bagaille. 3 symbolique pour bon Dieu. Ensuite, Habakkuk 2, verset 3, dit-nous comme ça, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Peut-être pour le peuple israélite, là, c'était 40 ans dans le désert, là, après 3 jours pour passer le Jourdain. Par contre, combien de temps promesse bon Dieu activé dans la vie? Mais si vous connaissez, vous avez conviction, c'est bon Dieu qui boit promesse là, et que bon Dieu boit instruction pour permettre d'arriver, vous avez une promesse là quand même, vous avez une victoire quand même. C'est patienter. Même Jean-Baptiste dit, si elle tarde, attends-la. Parce que le monde qui bat une promesse là, certaine et véritable, et la bonne victoire quand même.
il faut aussi patienter pour attendre l'accomplissement de la promesse. Je suis venu dire à l'église de Dieu Saint-Michel ce soir, la promesse de Dieu peut prendre du temps. Dieu qui a dit, la bonne petite, ouais, 1 an de mariage, 2 ans, 3 ans. C'est sur 14e année, et puis bon Dieu, bah, yo, petite là. Parce que bon Dieu, ouais, que s'il te bat ou l'envant, il a perdu persévérance. Donc, bon Dieu, compte pour qui? Bah, la tardé. C'est seulement mettre la foi dans mon Dieu, prier que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est là que le livre de la loi prend efficace. Pendant qu'on fortifier, fortifier, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre courage, surmonter, encourager tête pour être dans le combat, pour capable arriver. Le peuple israélite rentrait pas pour conquérir n'importe quel territoire, mais il rentrait pour conquérir un territoire que le Seigneur avait déjà d'avance choisi pour eux. Ça veut dire que là, ils rentraient comme propriétaires du territoire. Son territoire était légué par l'Éternel. Un territoire côté était approbation, mon Dieu. Un territoire côté c'est eux qui étaient seuls maîtres dans le territoire là. Il n'y a pas de ennemi pour combattre. Bon Dieu t'a géré toute bagaille pour eux. La promesse que Dieu donne, c'est un gage que le Seigneur fait avec nous. Les bon Dieu, bon promesse, c'est comme si son alliance que le créé avait. On promesse, mais instruction, c'est ça le fait lui-même, c'est que c'est instruction, bon Dieu, leur retenir instruction, qui a bonne conviction pour qu'à patienter pour tant de promesses là. Je répète, promesse, bon Dieu, c'est le gage du Seigneur avec nous. L'instruction, c'est qu'est-ce qui nous permet de créer, de bâtir la conviction pour attendre l'accomplissement de la promesse. Et puis la finalité, c'est que l'instruction aussi va nous permettre de prendre possession de la promesse de Dieu. Donc, on a besoin de bagaille ça pour capable de promesse, bon Dieu. Il faut dominer. L'arrivée dans le territoire, c'est pour dominer. Bon Dieu, pas bon pour conquérir, pour arrêter, pour chita, pour croiser pied. Non, bon Dieu veut dominer, pour chercher un homme pour bon Dieu. Parce que si vous pas fait un homme qui a péri de vous. Donc, lève-toi pour conquérir, pour dominer. En conclusion, à souhait, l'arrivée dans le territoire que bon Dieu bat, c'est ouvrir corps pour que, à la fin, ou conquérir tellement de territoire, ou chercher tellement de monde pour mon Dieu, que l'autre nation, pas qu'elle doit dire, gain bon Dieu. En conclusion, à souhait, pour se lever et conquérir ce soir, il faut réaliser qu'on ne peut pas conquérir sans Dieu. La Bible nous fait comprendre que, dans le psaume 24, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, et le monde et ce qu'il habite, car il a fondé sur la mer et a fermé sur les fleurs. Donc, on peut seulement conquérir avec Dieu, car la parole déclare que toutes choses lui appartiennent. Non seulement, si vous voulez conquérir sans bon Dieu, ou qu'à faire fond, ou qu'à joindre des Goliaths captant nous, mais si vous conquérez avec bon Dieu a toute puissance pour dominer. Si Dieu te donne le pouvoir et l'autorité sur un territoire, on met connaître que victoire assurée. Donc, à souhait, lève-toi pour conquérir. Que le Seigneur fait nos grâces à souhait, pour nous capable de lever dans fin année 2022, ça, pour nous capable de conquérir en 2023. Avec Bible là comme boussole, et puis qu'il y a toute instruction que bon Dieu baille. Donc, que bon Dieu qu'a fait pour vous, qu'a fait pour moi, que bon Dieu bénisse. Lève-toi pour conquérir.